que vous regardez? Eh ben, sur ce tableau, la jeune femme que tu vois, c'est une déesse qui, depuis des jours, cherche sa fille disparue. Et si tu regardes bien, tu es venue toute seule? Non, je suis avec ma classe. Viens, vite, au revoir. Au revoir. Désolé. Est-ce que ça va? Monsieur le professeur? Oui, oui, oui. Il n'y a pas de quoi. Oui, chérie? Tu n'as pas reçu mes textos? Tes textos? Si. Et alors? Tu viens ce soir? Oui, bien sûr. Bon, alors je vais nous faire une paella. Une paella? Oui, très bien. Tu es sûr que ça va, Klaus? Oui, ça va, tout va bien. Chérie, je crois qu'il faut qu'on parle. Oui, plus tard, à ce soir. Pas maintenant. Vous êtes sourd? J'ai dit pas maintenant. Klaus Renner, 59 ans. Professeur ici à l'Institut d'Histoire de l'Art. Poignardé. Avec un coupe-papier. Très vieille école, non? C'est un collaborateur qui l'a découvert, Ion Barbulescu. C'était il y a 3/4 d'heure. Ah oui, vers 7h30 alors. Merci. Bonjour. Commissaire principal Voss. Vous êtes toujours aussi matinal au travail? Oui. C'est quoi votre poste? Je suis administrateur système. Ouais. Je m'occupe de l'informatique, des problèmes d'ordinateur. Pour aller à mon bureau, je passe devant celui du professeur. Ah. La porte était entrebâillie. Oui. Merci, monsieur Barbulescu. S'il vous plaît. Caméra de surveillance, témoin? Non, rien. Des nouvelles de Tom? Ouais, ils sont en train de lui faire une radio. Mon Dieu, mon Dieu. Il y a toujours quelque chose. Je suis hyper mal garé. Je te préviens, si un de tes collègues me met une contredanse... Ça va barder pour lui. Bonjour, Francisca. Bonjour tous les deux. C'est où? Là. Là. La peinture hollandaise baroque. Ah, Léonard de Vinci. Attends, tu me fais marcher, j'espère.
Et alors, hollandais, espagnol, ce qui compte, c'est les Italiens. C'est quoi, ça? On dirait un cadavre. De lézard. Ça y est. C'est bon, j'ai terminé. Une entaille dans le dos. La horte a probablement été touchée au niveau du cœur. En tout cas, il est mort d'une hémorragie interne. L'heure du décès, à peu près. Disons hier, dans la soirée. Il a probablement essayé de se traîner jusqu'à la porte. C'est quoi, ça? Un lézard, mort. Ah ah. Est-ce que tu pourrais éventuellement... Je vais jeter un coup d'œil. Merci. À ce soir, Richard. À ce soir. Elena. Elena Rainer. Son épouse. Exact. Klaus était un homme intéressant, capable d'enthousiasme. Pour? La technique des peintres expressionnistes. Les liants des couleurs dans la peinture à l'huile baroque de l'Italie du Nord. Ce genre de choses. C'est aussi pour ça que je l'aimais. Il vivait pour son travail, mais ces derniers temps, il était très nerveux. Pourquoi? Parfois, il se réveillait trempé de sueur en pleine nuit et quand je lui demandais ce qui lui arrivait, il me répondait que tout allait bien, qu'il avait seulement fait un mauvais rêve. Quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois? Hier matin au petit déjeuner. Et quand vous ne l'avez pas vu rentrer, ça ne vous a pas inquiété plus que ça? Quand il finissait tard, il lui arrivait de dormir au bureau et il m'avait dit par SMS qu'il allait finir tard. Il avait quel genre de relation avec ses étudiants? Avant-hier, il est allé boire un verre avec eux. Enfin, disons, avec quelques-unes de ses anciennes étudiantes qui avaient participé à un séminaire l'année dernière. C'était quoi comme séminaire? Vous vous en souvenez? La peinture hollandaise baroque, je crois. Dites-moi, est-ce que votre mari collectionnait les reptiles? Les lézards, par exemple? Non. Je vous demande ça parce que sur son bureau, nous avons trouvé un lézard mort. Il était dans une enveloppe. Ça me dit rien du tout. Ah, cet homme. Salut! Enfin! Franchement, t'aurais pu appeler, on se faisait du souci. Qu'est-ce que tu as alors? Je peux en placer une? Je suis désolé, chef. J'ai le pied fracturé. Mais sans complications, d'ici 6 à 8 semaines, je serai parfaitement mis. Quoi? Faut que je me tienne tranquille. Toi, te tenir tranquille, je voudrais bien voir ça. Comment t'as fait ton compte? C'est à cause des rails du tram. Ça arrive souvent à Munich, d'après ce que m'a dit le médecin. Monsieur Kupfer, s'il vous plaît. Je dois me faire plâtrer. Bon, je vous tiens au courant. Ciao. Pour rétablir... Ah là là, c'est ce que je dis toujours. Faire du vélo à Munich, c'est vraiment mettre sa vie en danger. Bon, alors, les étudiantes de Rainer. Oui. J'ai une liste des adresses de 4 participantes au séminaire en question. 3 d'entre elles vivent en coloc. Ce sont celles avec qui Rainer a pris un pot avant-hier. La 4e n'a pas été invitée, une certaine Sandra Menzel. Celle-là, je vais m'en occuper. Et toi, tu te charges d'être colocataire, si tu veux bien. Ça roule. Ça roule, ça roule. Bonjour. Non, mais... Entrez, je vous prie. Je peux vous offrir quelque chose? Non, merci. Klaus, pourquoi vous vous êtes réunis avec le professeur avant-hier? On s'était tous bien entendus, alors on s'est retrouvés comme ça, histoire de partager une bouteille de vin. Cabernet Sauvignon, un vin français.
Et de quoi avez-vous parlé avec le professeur Rainer? De notre avenir. À toutes les trois. Et alors, à quoi il ressemble? Ce bel avenir? Au prochain semestre, j'entre à l'Institut en tant qu'enseignante-chercheuse. Mais dans 100 ans, plus personne ne s'en souciera. Vanité. Un terme emprunté au baroque. Rien de dur, tout passe. Quelle relation aviez-vous avec le professeur Rainer? D'excellentes relations. Vous pourriez préciser un peu? C'était un bon scientifique, un interlocuteur cultivé issu du meilleur milieu social. En un mot, c'était un homme irréprochable. Je vois. Et vous? Pourquoi Monsieur Rainer ne vous a-t-il pas invité? Il savait que faire la fête, c'est pas mon truc. Sandra a toujours été solitaire. Le professeur allait souvent boire un verre avec ses étudiants? De temps en temps. Il passait beaucoup de temps à l'Institut, il arrivait même qu'il y dorme. Dans ces cas-là, il était seul? Vous me demandez s'il sortait avec ses étudiantes? J'en sais rien. Vous aviez quel genre de relation avec lui? Il était mon directeur de thèse. Mon mentor. Mais là, je suppose que je vais devoir m'en trouver un autre. Vous étiez où hier soir? J'avais une migraine. Je me suis couchée tôt. Ça, je peux vous le confirmer. Les 3 jeunes femmes que le professeur Rainer avait invitées, vous les connaissez bien? En dehors des études, je n'ai rien à voir avec elles. Comment ça se fait? On n'est pas du même monde. C'est juste que j'ai pas le temps. Les études, la rédaction de thèse, en plus je travaille à côté. Ah ouais? Quel genre de travail? Je suis gardienne de musée, à l'ancienne Pinacothèque. Et moi, serveuse à la cafétéria. J'adore l'ancienne Pinacothèque. Être entouré toute la journée de ces merveilleux tableaux, ça doit être le rêve. Mais j'imagine qu'une fois votre diplôme en poche, vous allez viser plus haut, non? Ouais, je voudrais faire de l'enseignement et de la recherche. À l'université. Je veux y rester. Oui. Je ne le sais que depuis quelques jours. Félicitations. Oui, mon compagnon est en train de nous chercher une maison et là, j'arrête pas de me demander pourquoi je me suis infligé ça. Non, je veux dire les études. Ah, d'accord. Toi, t'as d'autres ambitions. Au printemps, elle s'en va à Paris, au Louvre, et elle débute tout de suite comme assistante du conservateur. Bien joué. Ça se décroche comment, un job pareil? La famille de Marlène est amie avec celle du conservateur et du coup, Il y a elle autre va- chose que vous vouliez savoir? Sandra Menzel. Elle étudie dans le même institut. Pourquoi elle n'était pas invitée? Il aurait fallu demander au professeur. Vous n'avez pas une idée? On la connaît à peine. Tu avances avec ta thèse au moins? Hey! Je crois que je trouverai jamais d'autre directeur de thèse. Personne qui puisse éprouver de l'intérêt pour le sujet que j'ai choisi, en tout cas. Je comprends pas. Chaque prof a une approche différente de sa spécialité. Allons, tu vas y arriver. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Je sais que tu y arriveras. Maman, T'y connais rien du tout. Vera Vermeling, 25 ans. Une fille sans état d'âme apparemment, embauchée à l'Institut au prochain semestre. Marlène von Egolstein, 26 ans, a obtenu une place à Paris au Louvre grâce à ses relations familiales. Oh. Et Dagmar Richards, également 26 ans, bientôt mère et femme au foyer qui voit ainsi exaucer tous ses désirs et ses ambitions. Voilà. Elles ont toutes le même point commun, C'est-à-dire? c'est papa qui casque. Ouais. Des alibis? Non. Elles se couvrent les unes les autres. Et Sandra Menzel? Son alibi est confirmé par sa mère. À part ça, elle a l'air d'être tout le contraire de ses 3 filles à papa. Des empreintes sur l'arme du crime? Ils n'ont rien relevé d'utilisable. L'ordinateur de Rainer, son smartphone? Joshua est sur le coup.
Où est-ce qu'il est? J'avais un truc à régler. À la répression des fraudes. La répression des fraudes? Ils ont chopé un cheval de Troie. Dis-moi, il n'y avait pas une certaine Marie qui s'est séparée de son copain dernièrement? La répression des fraudes, oui. Sur l'ordi de Rainer, tous les mails ont été effacés. Est-ce que vous pouvez les récupérer? Je vais faire de mon mieux. Ah, et il y a encore autre chose. Il y a plusieurs ports qui ont été ouverts alors que par défaut, ils devraient être fermés. Ça veut dire quoi, en clair? Quelqu'un a dû le manipuler. Je vais voir ça. Madame Menzel. Bonjour. Attends, c'est n'importe quoi. Hé. Je sais ce que tu ressens. Ce qui est fait, on peut pas revenir dessus. Mais écoute, du moment qu'on ne dit rien, on n'a rien à craindre, d'accord? J'ai la nausée. Allez, va t'allonger. Tu sais, une fois qu'elle sera mère et femme au foyer, c'est sans doute sans importance. Mais Tout peut être important. Allez-y. il y a quelques jours, j'étais à l'institut. Et quand je suis sortie, j'ai vu la femme du professeur Rainer, qui était là, au coin de la rue. Oui. Et qu'est-ce qu'elle faisait précisément? Rien. Elle était là, debout, c'est tout. Je suis allée vers elle, je lui ai dit bonjour, et elle a eu aucune réaction. Elle avait l'air complètement perdue. Perdue? C'était quand, ça? Il y a une semaine. Oui. Voilà, c'est tout. Bon, je vous remercie d'être venu jusqu'ici. Vous auriez pu nous téléphoner. Oui. Autre chose? Pardon? Non, tout va bien. Je vous remercie. Bon. Eh bien, au revoir, Madame Menzel. Au revoir. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je te raconterai en route. Je n'ai jamais pensé qu'il puisse avoir une liaison avec une de ses étudiantes, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Vous parlez de ces cauchemars nocturnes? Il se comportait comme un de ces animaux traqués. Et il y a quelques jours, il m'a dit qu'il ne voulait plus aller à Augsbourg. Il était censé assurer la direction du musée d'art moderne à partir de l'année prochaine. Et qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Il pensait qu'il était davantage à sa place à l'Institut. Mais vous ne croyez pas à cet argument? Une personne vous a aperçu il y a quelques jours devant l'Institut. Vous attendiez au coin de la rue. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Ce n'était pas la première fois. Ça m'arrivait régulièrement d'aller à l'Institut. Je me disais qu'une fois devant le bâtiment, une fois devant l'entrée, je saurais ce que je devais faire, ce que je devais lui dire. Et qu'est-ce que vous avez fait? Dans notre couple, les choses se passaient plutôt bien. Je trouvais qu'on n'avait pas besoin de tout savoir l'un sur l'autre, ni d'aborder tous les sujets. Vous croyez que votre relation touchait à sa fin? Où voulez-vous en venir? Où étiez-vous avant-hier soir? Ici. Ici, à la boutique, mon assistante et moi préparions les expéditions. Merci. Bon. Oui, bon. Supposons que le professeur est couché avec l'une des 4 étudiantes. Et alors, c'est quand même pas à cause d'une aventure qu'on fait des cauchemars la nuit, hein? J'en sais rien, moi. Tu te souviens de ce qu'a dit sa femme? Elle disait qu'il se comportait comme un de ces animaux traqués. C'est ça. À propos d'animal. Le lézard mort.
Il doit forcément avoir une signification. Ouais. Eh les gars, j'ai trouvé. Les ports de l'ordinateur ont été ouverts avec un logiciel spécifique. Et pour savoir comment ça fonctionne, j'ai envoyé tous les éléments à mes amis d'Anonymous. Attendez, une minute. Vous êtes en train de me dire que vous avez envoyé des pièces à conviction à des inconnus? Et qu'est-ce qu'ils disent, tous ces gens? Il s'agit d'un logiciel espion, capable de retracer chaque clic et chaque opération sur un ordinateur. Mais pour installer ce genre de choses, il faut avoir physiquement accès à la machine. Ion Barbulescu. Je l'ai installé pour le professeur, pour pouvoir intervenir plus rapidement, en cas de dépannage. Et pour ça, il faut un logiciel qui enregistre chaque clic sur l'ordi? Depuis quand l'espionnage fait partie de la maintenance? Ce logiciel peut aussi supprimer des données, comme des emails par exemple. Pourquoi avez-vous effacé les emails de Monsieur Rainer? Monsieur Barbulescu, où étiez-vous avant-hier soir? À la maison. Seul. Je répète, pourquoi avez-vous piraté l'ordinateur du professeur Rainer? Bon. Comme vous voudrez. Pour l'instant, on va vous garder. Je vais demander à Joshua d'examiner l'ordi de Barbulescu, histoire d'en savoir un peu plus. Il nous faut aussi un mandat de perquisition pour son appartement. Ça roule. Salut Francisca. Salut. Alors? J'ai évalué plus précisément l'heure du décès. C'était hier soir, entre 20h et 22h. Comment va Tom? Il veut revenir au bureau aussi vite que possible. Ah. Encore un qui n'a pas de chez lui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien. Au fait, c'est une hypothermie qui a causé la mort. Comment ça? De l'autre victime, le lézard. Ah. Il a été capturé et probablement congelé vivant. Bonjour. Ça va? Prends le temps de te réveiller. Apparemment, je me suis endormi sur mon livre. Tout sur les lézards. Oui, merci. Mais j'ai rien trouvé qui puisse nous faire avancer. Il y aurait peut-être ces trucs-là. Au labo, ils disent que ce sont des écailles qui proviennent de ventres de lézards. C'était dans la poubelle de Barbulescu, dans un sac à congélation. Alors ce serait lui qui aurait mis le lézard sur le bureau du professeur? Ouais, mais là-dedans, il y a les écailles de plusieurs lézards. Il est déjà arrivé? Ouais. Monsieur Tuttlinger! Oui, chef? Dites-moi, avez-vous trouvé quoi que ce soit sur les lézards dans l'ordinateur de Barbulescu? Des lézards? Non, rien. Mais j'ai trouvé autre chose. D'après l'historique, Barbulescu a imprimé un timbre il y a 3 jours et au même moment, il a fait une recherche pour trouver l'adresse de Vermeling, Eckhoffstein et Richards. Alors, reprenons depuis le début. Vous avez déposé un lézard mort sur le bureau du professeur. Qu'est-ce que vous cherchiez à lui dire? Et pour quelle raison avez-vous envoyé un autre lézard aux 3 filles? Comment vous savez que... Alors, ces reptiles, ils viennent d'où? Bon, alors on va essayer autrement. Quand avez-vous déposé ce pauvre lézard sur le bureau du professeur? Avant ou après l'avoir poignardé? Barbulescu a effacé les mails de l'ordi de Rainer, mais il a oublié les chats. Il y a quelques jours, le professeur échangeait sur un chat avec Vera, Daggy et Marlène. Ils ont parlé des lézards. Et se sont donné rendez-vous tous les 4. Madame Richards? Qu'est-ce que
que vous voulez que je vous dise? Je n'ai rien à voir avec ce Barbulescu. Et moi non plus. Il faut dire qu'il a franchement l'air bizarre, ce type. Même à distance. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ian est... il est différent. Comment ça, différent? Il est différent de vous et donc il est bizarre. Vous avez dû vous en rendre compte, vous aussi. De quoi avez-vous parlé avec le professeur Rainer? Du fait de prévenir la police. Mais vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Comment est-ce que la police aurait pu nous aider? Franchement, il s'est rien passé d'extraordinaire. Un pauvre taré nous envoie des lézards morts. Et alors? Vous voulez que j'essaie? Rien d'extraordinaire? Alors pourquoi vous vous êtes retrouvés tous les quatre avec Rainer? Et pourquoi est-ce que vous nous avez pas dit que c'était pour parler des lézards? Pourquoi est-ce que Monsieur Barbulescu vous a envoyé des lézards morts? Vous avez une idée? Non, aucune. En tout cas, c'est bien que vous l'ayez coincé. Elles se foutent de notre gueule. Elles nous cachent quelque chose. Elles ont peur. Peur de quoi? L'agenda électronique de Barbulescu. Il allait régulièrement retrouver une femme. Sandra Menzel. Elle lui a raconté. Et si jamais Barbulescu raconte ce qui s'est passé aux flics, tu sais ce que ça veut dire pour nous? Ce serait la fin de tout. Si ce type avait l'intention de parler, il l'aurait fait depuis longtemps, non? Non. Je vais la renvoyer, cette robe. Bonjour. Bonjour. Vache, il y a de la surface. Ne me dis pas que t'es jamais venu. C'est une des collections de peintures les plus importantes au monde et toi t'es jamais venu. Non, non, enfin si, en fait je suis déjà venue. Je suis allée à la cafétéria. Ils ont des super gâteaux, tu sais. C'est pas possible, on croit rêver. Tiens, la voilà. Monsieur Voss? Madame Lorenz? Excusez-nous, on ne voulait pas vous déranger. Il n'y a pas de souci. J'étais dans mes pensées. C'est pas grave. Dites-moi, vous et Monsieur Barbulescu vous êtes retrouvés à plusieurs reprises, non? Oui. Vous le connaissez bien? On est amis. Pourquoi cette question? Il voulait savoir ce qui me motivait, ce que j'apprenais avec le professeur Rainer. Et lui, est-ce qu'il vous a parlé de lui? Oui. Ça fait 6 ans qu'il est en Allemagne et on lui fait toujours autant sentir qu'il n'est pas des nôtres. Une sorte d'exclu? Ouais. Quelque part, ça a créé un lien. Je suis la première de ma famille à faire des études. Et alors? Eh ben, je voudrais me consacrer à la recherche et à l'enseignement, mais vous savez, il y a un plafond de verre. Il suffit pas d'être la meilleure en tout. Ce qui compte, c'est... D'être des leurs. Oui. Yon l'a compris. Un thé pour madame? Merci. Et un café? C'est ça, merci. Merci, maman. Monsieur Barbulescu a envoyé des lézards morts au professeur Rainer et à vos camarades d'études. Pourquoi? Vous avez une idée? Des lézards? Ils ont arrêté Yon. Oh, pauvre Yon, c'est... Maman, on verra ça plus tard, d'accord? Oui. Je suis désolée, mais il faut que j'y aille. Oui, bien sûr, merci, merci beaucoup. J'aimerais vous régler. D'accord. Ça fait 7 €. Toute cette histoire a bien bouleversé ma fille. Vous connaissez Monsieur Barbulescu? Oui. Il est venu dîner à la maison. 8 €. Un jeune homme charmant. Vous devez être très fier de votre fille. La première de la famille à faire des études.
Ouais. Mais c'est sans doute pas pour autant qu'elle va arriver là où elle veut aller. Qu'est-ce que vous voulez dire? Juste qu'elle n'a aucune chance. La soi-disant égalité des chances, elle n'existe que sur le papier, vous le savez bien. Si vous voulez voir comment c'est dans la vraie vie, revenez cet après-midi. Qu'est-ce qui se passe cet après-midi? Il y a une nouvelle expo, c'est le vernissage. Vous allez voir avec quel genre de personne Sandra étudie. Oui, les biscuits aussi. 4 €. Gardez la monnaie. Au revoir. Au revoir. C'est un peu exagéré, je trouve. Sandra Menzel veut faire carrière et elle s'impatiente parce que ça va pas assez vite et qu'elle doit se frayer un chemin à la force du poignet. Tout de même, il faut reconnaître que c'est pas si simple. Se frayer un chemin à travers un plafond de verre, c'est pas rien, Anna. Oui, bon, toi aussi tu viens d'un milieu modeste, regarde jusqu'où tu t'es élevé, chef. C'est toi le chef. Oui, mais pour passer commissaire divisionnaire, ça ne suffira pas. Parce que je ne fais pas partie du sérail. Un gâteau? Non, merci. Ion Barbulescu n'est pas un historien de l'art, c'est un informaticien. Ce qui ne n'empêche pas de s'intéresser à tout ce que Sandra peut faire. Tu continues à croire que le lézard représente quelque chose dans l'histoire de l'art? Oui, mais je n'ai pas encore découvert quoi. À qui tu vas demander? Ça, c'est une bonne idée. Le lézard, symbole de résurrection dans la peinture du début du XVIe siècle. Le lézard représente le péché originel. Le péché originel. Oui, désolé, c'est tout ce que je peux faire pour vous. Bon, ça valait le coup d'essayer. Merci beaucoup. Fais chier, fais chier, fais chier! Daggy, calme-toi, ils sont en caoutchouc. Et alors? C'est quoi la différence? C'est moins dégueulasse en caoutchouc. Non mais tu déconnes. Arrête de faire comme si c'était normal. Tu préférerais que je pète les plombs comme toi? C'est sans fin. Il faut absolument Qu'on fasse quoi? qu'on répare les dégâts. Daggy, attends. Tu peux pas être si naïve. Allez, ma mignonne, viens te préparer. On va être en retard. C'est aujourd'hui le vernissage. Ah, ça me fait plaisir. On ne sort pas assez souvent. C'est pour ça qu'on est là. Richard, t'es venu pour le boulot, avoue. Pas du tout. Moi, quand je travaille, on me paye. Je veux que tu m'accordes 5 cours de yoga que tu vas prendre avec moi pour ton dos. Et demain, on se fait la visite du musée en privé. D'accord, mais j'échange le yoga contre l'opéra. Quant au musée demain, c'est bon. Vendu. Ah. Bonjour, monsieur Voss. Madame Menzel, Madame Sommerfeld. Je vous en prie. Merci. Eh bien, je vois que tout le monde est là, comme vous l'aviez dit. Oui. Votre fille est là aussi. Je vous souhaite de passer un bon moment. Merci beaucoup. Madame, monsieur. Je vais faire un tour. Vas-y. Salut, Sandra. Salut. Ta robe est très jolie. Il ne l'avait pas dans ta taille? C'est une blague.
Sandra, c'est bon. Allez, on trinque. Arrête de faire la gueule, quoi. Franchement, c'est pas si grave. Arrête d'en faire tout un plat. Tout ça, c'est ta faute. Moi, je te conseille de fermer ta sale petite gueule. Ah, Monsieur Voss, vous ici. Alors, vous vous amusez? Je suis ravi. De quoi parliez-vous avec Madame Menzel il y a un instant? Pourquoi ça vous intéresse? Au cas où vous auriez oublié, j'enquête sur un meurtre. Voilà pourquoi. Je ne peux pas vous aider, mais je vais vous remettre la carte de mon avocat. Tous mes compliments. Mesdames, vous avez d'excellentes manières. Vous présentez avec élégance et vous êtes très cultivées. Il n'y a rien, strictement rien, qui puisse vous atteindre. C'est bien ce que vous croyez, non? Sans vouloir vous offenser, Monsieur Voss, vous parlez comme un petit bourgeois envieux. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? On a réussi à récupérer les emails de Rainer. Qui ça, on? Tom et moi. Bonjour Richard. Ah, bonjour. Voilà ce qu'on a. Le 9 février, Rainer envoie un mail à Vera Vermeling pour lui dire qu'elle peut obtenir le poste d'enseignant-chercheur. Et le lendemain, il reçoit un mail d'un certain Georges Vermeling. Ah ouais. Membre du conseil d'un grand groupe augsbourgeois. Et accessoirement papa de Vera Vermeling. Il remercie Rainer de leur entretien constructif et se montre confiant quant à la nomination de ce dernier au poste de directeur du musée d'art moderne d'Augsbourg. Encore une à qui ses relations profitent. Salut Anna. Salut. Exact. Le groupe de Vermeling fait partie des sponsors du musée. Et attendez, c'est pas tout. Quelques jours après cet échange, Rainer envoie un mail à Sandra. Je suis désolée, mais malheureusement, je ne peux pas donner suite à ta candidature au poste d'enseignant-chercheur, dans la mesure où un événement imprévu est survenu. Amicalement, Klaus Rainer. C'est à vous qu'il avait promis ce poste. Le genre de poste dont vous rêviez, à l'université. Recherche et enseignement, exact. Vous avez dû être extrêmement déçu quand il est revenu sur sa parole. C'était moi la plus qualifiée. Le professeur vous a laissé tomber. Il a préféré brader le poste et nommer Vera. Franchement, quelle injustice. Ion Barbulescu a effacé tous les mails du professeur Rainer. Apparemment, il l'a fait pour vous protéger, pour éviter qu'on vous soupçonne. Et du coup, vous me soupçonnez moi? Oui. Vous et Ion Barbulescu. Parce que vous êtes probablement de mèche, tous les deux. Madame Menzel, vous et Ion Barbulescu avez-vous prémédité et exécuté l'assassinat du professeur Rainer? Quoi qu'on fasse, on sera toujours perdant. Madame Menzel. Vous n'avez aucune preuve contre Ion, non? Contre moi non plus. Dans ce cas, on peut s'en aller. Francisca? Bonjour. Bonjour.
Notre sortie au musée, t'as oublié? Quoi? Le musée aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr. Bah non, j'ai pas oublié. Qu'est-ce que tu crois? Ben voyons. Ok, allons-y. Ouais. Tu savais que Cléopâtre ne s'est pas suicidée avec du venin de serpent, mais avec un poison végétal? Non. La mort par morsure de serpent est non seulement extrêmement douloureuse, mais elle peut prendre des heures. Il y a quelques années, j'ai eu sur ma Dis table... donc, je te rappelle qu'on s'était promis de pas parler boulot aujourd'hui. D'accord. Ça vaut aussi pour moi? Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? La dernière fois que je suis venu, elle était là, devant le même tableau. Et alors? Bah attends, t'as jamais remarqué? Tous les gardiens de musée déambulent sans cesse d'une salle à l'autre. Mais elle reste toujours plantée au même endroit. Elle est peut-être particulièrement attirée par ce tableau. Quelque chose a l'air de la fasciner. Viens. Mais oui, dans le bureau de Rainer. L'enfant se moquant de Cérès. C'est qui ça? Cérès? La déesse des moissons et de la fertilité. Mythologie romaine, franciscain. Incroyable. Mais qu'est-ce qu'elle a à rester plantée là? Toujours au même endroit. Je tomberais raide mort d'ennui, moi. Là-dessus, je veux bien vous croire, mais elle s'ennuie pas un instant. Son cerveau s'agite, comme si le tableau était en train de lui parler. Quoi? Un tableau du peintre hollandais Matthias Stommer. Alors qu'elle cherche sa fille qui a été enlevée, la déesse Cérès étanche sa soif devant une cabane. Sur ce, arrive un petit garçon qui se moque d'elle, parce qu'elle boit trop vite. Et parce qu'il s'est moqué d'elle, la divine Cérès le transforme en lézard. D'accord. C'est quoi le rapport avec les lézards que Barbulescu a envoyés? Sandra nous a dit que Barbulescu s'intéressait à tout ce qui pouvait se rapporter à ses études. Je suis sûr qu'il le connaît, lui, le rapport. Dis-moi, ce séminaire que Rainer a animé, il doit bien exister des notes et de la dope dessus. On va vérifier. Toujours pas de réponse? Daggy, Je suis en vadrouille. j'ai un petit truc à régler. Commencez sans moi. Elle est en train de péter les plombs. Effectivement, on a trouvé quelque chose dans l'ordinateur de Rainer. Dans son séminaire, Rainer a donné une interprétation psychologique de ton fameux tableau. Ah oui? La moquerie est symbole d'humiliation et de vexation. Quant à la métamorphose, elle correspond au désir de vengeance. Donc ce n'est pas seulement une histoire de carrière, de copinage ou de cooptation. Il y a autre chose derrière tout ça. Sandra Menzel a été humiliée. Et Barbulescu s'est chargé de la venger. C'est une amitié forte qui vous lie à Sandra Menzel. Peut-être même que vous êtes amoureux d'elle. Non? Quoi qu'il en soit, elle s'est confiée à vous. Sinon, où auriez-vous trouvé l'idée d'envoyer au professeur Rainer et à ses 3 étudiantes des lézards morts? Sandra a été victime d'un sale tour, n'est-ce pas? Victime d'un sale tour? C'est le moins qu'on puisse dire, oui. On ne vous apprend rien. Qui l'a humiliée? Le professeur Rainer? Parce qu'il ne lui a pas attribué le poste qu'il lui avait promis? Pourquoi est-ce que vous ne posez pas la question à Sandra? Parce qu'elle ne dira rien. Pour ne pas s'incriminer elle-même. Parce que c'est elle qui a tué le professeur Rainer. Quoi? Quoi? Sandra n'a rien à voir là-dedans. Vous êtes de mèche, tous les deux. Ce meurtre, vous l'avez commis ensemble. Non! Non! Si vous voulez qu'on vous croie, monsieur Barbulescu, alors il va falloir nous dire ce qui s'est vraiment passé.
Marlène, Vera et Daggy. Elles l'ont toutes les trois invité à boire un verre à l'Institut. Rainer, il était là aussi. Excusez-moi, vous permettez? Désolée, Qu'est-ce que vous faites ici? je... Sandra, je voulais... Quoi? On peut parler de tout ça. Il faut qu'on parle, il faut qu'on trouve une solution pour nous. Il était déjà tard ce soir-là. J'étais encore à l'Institut. Quand j'ai croisé Sandra, elle avait pleuré. Et elle avait bu. Elles avaient toutes bu. Beaucoup trop bu. Elles ont joué au jeu de la bouteille. Elles ont trouvé ça amusant. Elles ont fait tourner la bouteille. Et quand elle a désigné Sandra, les autres ont voulu qu'elle se déshabille. Mais elle voulait pas Sandra. Alors elles l'ont... Elles l'ont attrapée. Elles l'ont maintenue de force. Elles l'ont déshabillée. Elles lui ont écarté les jambes. Il y en a une qui a attrapé une bouteille. Et... Vous comprenez? Vous comprenez? Oui. Et... elle vous a tout raconté à vous. Je suis la première personne qu'elle a croisée après. J'ai voulu l'emmener tout de suite voir la police, mais... elle m'a demandé de lui promettre de ne parler à personne de ce qui s'était passé. Ça lui faisait trop honte. Le lendemain matin, elle est venue me voir et elle m'a dit que ça allait. Que tout ça était entièrement sa faute. Qu'elle avait trop bu et que si elle n'avait pas bu autant, ce serait jamais arrivé. Et le professeur Rainer, il était où, lui? Sorti. Il était parti travailler. Mais il a vu toute la scène. Sandra a vu son regard. Il a vu toute la scène et il n'est pas intervenu. Il a rien fait. Rien. Si. Il a seulement refermé la porte. Alors vous vous êtes dit que vous, au moins, vous deviez faire quelque chose. Et vous avez installé le logiciel espion sur l'ordinateur de Rainer. Il aurait pu empêcher ce qui est arrivé. Les gens comme lui, il faut les sanctionner, les punir. C'est un porc, ce mec. Sans compter que Sandra, le poste, il lui a pas donné. Il l'a trahi. Et c'est là que vous avez eu l'idée d'envoyer des lézards. Afin qu'aucun d'entre eux n'oublie jamais ce qu'ils lui ont fait subir. Elle va devoir tout raconter à nouveau. Elle va être obligée de raconter son viol en détail. Malgré tout, il nous reste ce meurtre à élucider. Vous avez vu comment elle regarde l'enfant? D'un air fatigué. On a du mal à croire qu'elle va le transformer en lézard dans l'instant qui suit. Fatiguée. Comme si elle avait vécu trop d'humiliation. Trop de déception et de violence. Mais à la fin, elle se défend. Vous ne vous êtes pas défendu. Vous n'êtes pas allé voir la police. Je ne pouvais pas. À quoi ça aurait servi?
De toute façon, leurs avocats m'auraient mise en pièces. Nous vivons dans un état de droit. Madame Menzel, vous n'êtes pas obligée de porter ça toute seule. Vous pouvez demander de l'aide. Pourquoi ne pas avoir mis le professeur Rainer devant ses responsabilités? J'avais une telle admiration pour lui. Et lui, tout ce qu'il a fait, c'est fermer la porte. C'était à lui de venir vers moi. Pas le contraire. Asseyez-vous, mesdames. C'est dans cette salle que vous vous êtes retrouvés pour boire un verre. Vous l'avez bu. Après quoi, toutes les trois, vous avez violé Sandra Menzel. Avec une bouteille. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Hein? Cette Sandra, comment elle ose prétendre à un poste de chercheur? Elle sera pas à sa place. Elle ne le vaut pas. Et pour lui faire enfin comprendre, toutes les trois, vous vous êtes autorisé une petite blague à ses dépens. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi dans cette salle que plus tard, vous avez retrouvé le professeur Rainer. Pour évoquer avec lui les lézards morts qu'on vous avait envoyés. Oui. Et évidemment, vous vous étiez imaginé que Sandra Menzel les avait envoyés. En guise d'avertissement, comme quoi elle n'oubliait rien. De quoi avez-vous parlé avec le professeur Rainer? On s'est mis d'accord pour garder notre calme. On a tous décidé d'attendre et de voir venir. Le professeur aussi était calme? Oui. Mensonge! Le professeur était hors de lui. Il avait mauvaise conscience et il voulait faire amende honorable auprès de Sandra. Il le voulait, ce poste au musée d'Augsbourg. Pourquoi il aurait fait amende honorable? Mon père avait réussi... Justement, ce poste à Augsbourg, il n'en voulait plus. Au contraire, il voulait confier à Sandra le poste qu'il lui avait promis, n'est-ce pas? Il voulait qu'on se livre à la police, sinon il allait nous dénoncer. Ah oui, il vous a menacé toutes les trois? Mais c'est pas nous qui l'avons tué. Des lézards, on en a encore reçu. Des lézards en caoutchouc. On voulait juste lui faire une blague. Une blague? Non mais c'est pas vrai, on croit rêver. Le célèbre artiste peintre Max Liebermann, un impressionniste, a prononcé à son époque cette phrase toute simple, je cite, « Jamais je ne pourrai manger autant que j'ai envie de vomir !» Je n'ai plus rien à ajouter. On peut s'en aller alors. Non! Vous allez faire l'objet d'une plainte pour viol, comme ça vous pourrez expliquer au juge ce que vous entendez par blague, toutes les trois. Mais cette fois, je doute que les avocats de papa puissent vous soustraire à vos responsabilités. Voilà. Maintenant, vous pouvez y aller. Merci Joshua. À toutes. Joshua vient de trouver le magasin de jouets, où ont été achetés les fameux lézards. Et figure-toi que la vendeuse se souvient parfaitement d'une personne qui en a acheté 3 d'un coup. Monsieur Voss? Pourquoi avez-vous envoyé ces lézards aux 3 autres étudiantes? Histoire de leur faire une petite vacherie. Ces 3-là, elles se croient intouchables. Elles se croient au-dessus des autres. Mais c'est pas le cas. Maman? On travaille, et qu'est-ce qu'il nous reste? Rien, c'est toujours pareil. Parfois, on n'a pas de quoi aller jusqu'à la fin du mois, nous autres.
Mais toi, Sandra, ton rêve allait s'accomplir. Tu le méritais, ce poste. Elle, non. Elle nous traite comme de la merde. Madame Menzel, où étiez-vous mardi soir entre 20h et 22h? Je vous l'ai déjà dit, j'étais à la maison. Le professeur Raynor, c'est vous qui l'avez tué. C'est vous. Non. Non, maman. C'est à toi, ma chérie, qu'il l'avait promis ce poste. J'étais juste venue lui parler. Mais il ne m'a même pas écouté. Lui, il voulait que je m'en aille, c'est tout ce qu'il voulait. Il voulait me jeter dehors. C'est là que j'ai vu le coupe-papier. Alors Le professeur Raynor avait terriblement honte. Non. Non, à d'autres. Lui, il a jamais eu honte, jamais. Si, Madame Menzel. Il avait toutes les raisons d'avoir honte. Et il voulait faire amende honorable. Et donner à Sandra le poste qu'il lui avait promis. Il était de votre côté. Non. 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 Pour lui, les gens comme nous ne comptaient pas. On n'était rien. Quoi qu'on puisse faire, de toute façon. Nous, vous savez, on est toujours perdants. Madame Menzel. Vous vous êtes trompée sur lui. Non. Ce genre de tableau, plus on le regarde, plus on découvre de nouveaux détails. Moi, ce genre de tableau, ça me donne toujours faim. Regarde bien. Qu'est-ce que tu vois? 3 personnes. Oh, laisse tomber. Ton cas est désespéré. Allons plutôt manger une pâtisserie. Oh oui. Il paraît que le gâteau à la cerise est délicieux.